Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo sur cette chaîne YouTube qui sera principalement axée du coup crochet puisque c'est ce que je fais sur mon temps libre la plupart du temps. J'ai déjà un compte TikTok que je vous afficherai juste ici où je poste déjà régulièrement tous les quelques jours ce que je fais en crochet, mais j'avais envie d'ouvrir un compte YouTube pour vous faire des vidéos où je peux partager sur des vidéos un peu plus longues et pour pouvoir parler vraiment en détail de ce que je fais et pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes projets au fur et à mesure et faire comme si vous étiez avec moi quoi, dans cette aventure plutôt que donc sur YouTube où je fais sur TikTok pardon, où je fais plutôt des petites vidéos assez courtes pour montrer ce que je fais, mais là au moins je peux vous partager toute l'expérience du début à la fin et pour qu'on voit toute l'avancée au fur et à mesure. Donc je vous ferai une vidéo complète sur tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé le crochet, donc ça fait 1 an et demi. Donc je vous ferai une vidéo vraiment focus là-dessus, sur tout ce que j'ai fait, que ce soit en amigurumi, en vêtements, en accessoires, etc. Mais là, cette vidéo, on est focus sur ce bouquet de fleurs. Je suis très fière. C'est un bouquet que je vais offrir à ma mamie en janvier normalement. Donc je me suis donné le challenge de faire un maximum de fleurs qui me plaisent d'ici janvier pour pouvoir lui offrir ensuite. Donc là je vais vous montrer après toutes les fleurs que j'ai déjà faites puisque j'ai commencé hors cam avant d'acheter cette caméra et de commencer cette aventure YouTube. Donc je vous montrerai ce que j'ai déjà fait, il y en a déjà pas mal. Et on va faire dans cette vidéo un des types de fleurs qui est ici et je vais vous montrer donc plus en détail l'avancée et tout ce qui s'est passé pendant la création de ces fleurs là. Et comme ça de temps en temps je vous ferai une vidéo de l'avancée du bouquet avec de plus en plus de fleurs et tout ça. Voilà. Donc avant de commencer ce récap, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, vous abonner et mettre un petit like pour me soutenir. Et puis je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc sur le bouquet entier que j'ai fait pour l'instant, qui est loin d'être terminé, mais qui est en cours. Donc là pour l'instant j'ai fait un lisse comme ça, qui m'a pris pas mal de temps, donc j'en ai fait qu'un pour tester. Après j'ai fait des roses. J'ai fait en acrylique ici et en coton ici. Je sais pas si on voit bien la différence. Elle est un peu moins épaisse. Autrement, donc j'ai fait des myosotis comme ça. Je les trouve assez réussis. Ça fait quand même un petit bouquet. Très mignon. Après, j'ai fait de la lavande. J'ai fait en 2 couleurs de violet différents. 2 tons de violet différents comme ça. Je trouve pas trop mal. Et après, j'ai fait des tulipes. J'en ai fait 2 de cette couleur-là. Un peu vieux rose. Si on voit bien, et une avec un rose un peu plus peps, quoi, un peu plus flashy, parce que je trouve que, enfin moi quand je pense à une tulipe, je pense surtout aux tulipes des Pays-Bas, un peu rose pâle et rose flashy. Donc je me suis dit que ça serait bien d'en faire une un petit peu plus peps que du vieux rose quoi. Et du coup là on se retrouve avec ces couleurs là, et donc je pense que une des prochaines fleurs que je vais faire ça va être des œillets pour faire un peu de orange et de jaune dans le bouquet pour mettre un peu plus de couleurs, parce que là pour le coup à part du rose et du rouge on n'a pas trop de couleurs un peu lumineuses, donc je vais faire ça. Par contre du coup j'ai commencé à faire des hortensias de 2 couleurs différentes, donc là j'ai les bleus comme ça et là j'ai les violets que j'ai pas encore assemblés, donc parce que je pense que c'est les 2 couleurs qui ressemblent le plus aux 2 couleurs générales de l'hortensia, sauf qu'en fait du coup hier j'ai fait celui-ci donc avec les feuilles et tout, sauf que je trouve qu'il n'est pas assez garni. Je trouve qu'il n'y a pas assez de fleurs, parce que pour moi l'hortensia c'est vraiment une boule faite de plein de petites fleurs. Et là je trouve qu'il n'y a pas trop cet effet boule, genre le volume est pas fou. Donc j'ai refait quelques petites fleurs que je vais rajouter au pistolet à colle aujourd'hui et voir si ça suffit. J'en ai fait 3 nouvelles que je vais rajouter et voir si ça fait un peu plus de volume, parce que c'est ce que je recherche. Et du coup hier soir j'ai refait également 3 violettes en plus pour aller avec le reste, parce que j'avais fait le même nombre de base pour les petites bleues et les petites violettes. Donc on va voir si ça suffit pour faire un beau volume sur les hortensias, comme ça je pourrais les rajouter au bouquet. J'aime trop ce bleu, c'est un bleu un petit peu vieux bleu, je sais pas si on voit bien. J'aime trop cette couleur. Est-ce que ça fait le focus? Ouais. Donc voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais déjà finir mes hortensias parce qu'il y a du boulot. Parce qu'en fait c'est assez long à faire au pistolet à colle.
parce qu'il faut d'abord enrouler donc un fil vert tout le long de chaque fleur individuelle, puis relier 3 ou 4 par 4 les fleurs donc entre elles et re-enrouler 2 fils verts. Et ensuite quand on a des petits bouquets de 3-4 fleurs, on les relie tous ensemble avec une tige verte en plastique et tous ensemble reliés encore avec du fil vert, puis les feuilles. Donc c'est assez long de faire tout ça au pistolet à colle, attendre que ça sèche un petit peu, attendre que la colle coule. Donc on a du boulot. Mais pour l'instant je suis assez contente de mon bouquet. J'ai trop hâte de pouvoir l'offrir à ma mamie. Là on a un petit peu de toutes les fleurs donc je suis contente. Après je me dis si ma lavande se fait la malle. Je me dis si je trouve que les fleurs ne vont pas forcément toutes ensemble, je le diviserai en 2 bouquets de 2 couleurs différentes. Par exemple tout ce qui est bleu-violet avec un peu de rouge et tout ce qui est jaune-orangé sur un autre bouquet. Il n'y a aucun problème. Je ferai peut-être ça d'ailleurs si je trouve que tout ne va pas trop ensemble ou que ça fait trop de fleurs différentes. Mais voilà, pour l'instant je suis assez contente du résultat. J'aime trop. Et du coup là j'ai mon pistolet à colle. Et c'est parti quoi. Les fleurs qui sont enfin enroulées, enveloppées dans le fil vert. Donc ça c'est bon. Donc là je vais pouvoir ajouter ces 3 feuilles là, ces 3 fleurs là pardon, à cette fleur. Donc je pense que celles-ci je vais pas les accrocher d'abord en bouquet pour ensuite les accrocher là. Puisque je pense que je vais en rajouter une par ici, une par là par exemple. Du coup je pense que c'est pas la peine que je les mette en bouquet. Je vais faire en fonction de ce qui me paraît le mieux pour combler les trous. Je pense que je vais faire comme ça. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Ça sera mieux parce que si je fais un bouquet des 3, il y aura une masse de 3 de plus d'un côté, mais il y aura quand même des trous de l'autre. Donc on va faire comme ça. Je vais ajouter une de ce côté-là, une par là et peut-être une vers le centre. Pour essayer de garnir un peu la fleur. C'est parti. On va en mettre un par là. Je vais déjà coller la deuxième. Parce que celle-ci c'est sûr que je vais la mettre là. Il y a vraiment un trou flagrant. Donc ça, on va coller. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. On va faire ça. C'est mieux quand même. Déjà là on voit, c'est mieux. Ça fait plus l'effet boule, même vu du dessus. Ça fait plus l'effet boule et rempli quoi. Yes, je suis contente. J'ai réussi à rattraper. Hier j'étais trop deck parce que vu le temps que j'ai passé à... Bah en fait l'hortensia en lui-même est super long à faire je trouve. Entre les petites fleurs, bon les fleurs sont rapides, mais ensuite mettre le fil, faire le tour une première fois donc fleur par fleur avec le fil vert, puis par 3 ou par 4 fleurs, puis regrouper tous les bouquets de 3 ou 4 chacun, tout mettre ensemble, coller les fleurs avec, les feuilles avec et tout. Franchement c'est assez long. Et les feuilles, elles sont tellement longues à faire, mais vraiment j'ai de toutes les fleurs que j'ai dû faire depuis le début, leurs feuilles en vrai ça va. Elles n'étaient pas super longues parce que c'était assez fine, que celles-ci elles sont vraiment énormes quoi. Et il m'en faut 2 pour chaque tige, et comme du coup j'ai l'autre couleur, il m'en a fallu 2 autres. Et ça a été très très long, vraiment. J'étais un peu découragée quand je les ai faites.
Bon, du coup je vais vous faire un récap de tout ce qu'on a pour l'instant dans ce bouquet. Et je viens de regarder, ça fait un mois jour pour jour que j'ai commencé à faire les premières fleurs. Donc on va voir ce que j'ai pu faire en un mois. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée pour les prochains mois à venir jusqu'à janvier. Donc c'est parti. Donc en premier j'avais fait les 2 lavandes, comme ça. Donc de 2 violets différents. Et c'était une des fleurs les plus simples à faire. Puisque en fait il faut juste faire le même pattern de la pétale sur une grande longueur et ensuite l'enrouler autour de la tige. Donc c'était un des plus simples et des plus rapides à faire. Mais je trouve que ça fonctionne super bien. Ensuite j'avais fait donc les roses. Donc là j'en ai fait 2 en acrylique, donc les 2 qui sont plus rouges. Et celle du milieu c'est celle en coton. Et on voit que l'épaisseur elle est différente. Je sais pas si vous voyez. Mais j'ai trouvé assez sympa avec leur petite feuille dessous comme ça. Donc j'ai fait 3 roses parce qu'en plus c'était aussi une fleur assez rapide à faire. Donc c'était sympa, j'ai pu en faire 3. Et ensuite j'ai fait donc des tulipes. Donc de base j'avais fait que les 2 en vieux rose comme ça. Et je me suis dit qu'en fait pour moi les tulipes, je vois celles des Pays-Bas, d'Amsterdam et tout, un peu rose flashy. Et je me suis dit que ça ferait bien pour mettre un peu de peps dans le bouquet. Donc j'ai fait 2 en vieux rose et ensuite une en rose un peu pétard. Et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose au bouquet, ça rajoute un peu de couleur, c'est sympa. Ensuite j'ai fait donc le lys, qui est juste ici, qui a été assez long à faire par rapport aux grandes pétales. Mais en vrai, je trouve qu'il est réussi, donc ça fait plaisir. J'ai mis un petit peu de blush au fond, je sais pas si on voit. Un petit peu de blush au centre, la rose, puisque dans les lys naturellement il y a un petit peu de rose au fond, donc je voulais que ça fasse un petit peu plus réaliste. Et voilà mon lys, j'en suis assez fière. Et ensuite donc j'ai les myosotis, que j'aime bien aussi avec les petites feuilles, là, elles tiennent bien droites, c'est assez stylé. Et donc avec les petites fleurs et le petit centre jaune. Très mimi. Et les dernières, les petits bébés qu'on a fait aujourd'hui, les hortensias. Et donc là, je suis contente, les feuilles ont l'air de plus tenir qu'il y a quelques jours. Mais du coup, je suis contente maintenant qu'on a rajouté les fleurs, les 3 fleurs sur chaque bouquet. Et bah, je trouve que ça fait plus le format boule, donc ça fait plus réaliste. C'est assez joli, ouais, j'aime bien. Et là, du coup, on a l'autre couleur. C'est très joli. J'adore. Donc là on a quand même déjà pas mal de fleurs, mais je compte en faire d'autres. Je sais pas trop exactement quoi faire. J'ai juste les gypsophiles que j'ai commencé. Donc en anglais c'est les baby's breath. Donc c'est les toutes petites fleurs blanches qui sont sur une même tige pour agrémenter un bouquet, mais c'est pas trop une fleur qu'on met seule. C'est juste pour faire un petit peu de verdure dans le bouquet. Donc j'ai ça, et autrement pour ajouter un petit peu de ton jaune orangé, parce que là on a que des tons rose, rouge et bleu. Pour ajouter un peu de jaune orangé, je vais faire des œillets je pense, orange, peut-être un peu jaune peps aussi, peut-être dans cette couleur là, je sais pas. Et ensuite je sais pas trop ce que j'ai envie de faire comme fleur pour changer un petit peu, mais je pense que par contre je vais le diviser en 2 bouquets, parce que là déjà ça me fait énormément de fleurs, on en a quand même beaucoup, ça fait beaucoup de volume, et en plus ils sont beaucoup de couleurs différentes. Donc je pense que je vais mettre par exemple les hortensias, je vous montre les hortensias comme ça avec les tulipes de cette couleur, hop, les myosotis pour rester dans les tons bleu-violet. J'ai la lavande aussi dans ces tons là, comme ça, et on peut mettre les roses, voilà, tac, je suis pas dans le vase. Voilà, et là du coup on a toutes les couleurs un peu bleu et violet, et je pense que du coup je vais faire un autre bouquet avec les tons un peu plus blanc et jaune, peut-être une rose pour rehausser un peu le ton, et du coup avec les gypsophiles,
les œillets jaune-orange. Et celle-ci, je sais pas si je la mets... Non, celle-ci, je vais la mettre dans l'autre bouquet. Donc ça ferait ça pour le premier bouquet. Il y a quand même pas mal de choses. Et le deuxième, on partirait sur cette base-là. Une rose et un lys. Plus les gypsophiles, les œillets. Je vais en faire peut-être un jaune, un orange, je sais pas encore. Et après, je vais essayer de trouver d'autres fleurs dans ces couleurs-là pour agrémenter ce deuxième bouquet. Parce que je pense que ça ferait un trop gros bouquet si je fais tout dans le même. Et on n'apprécierait pas chaque fleur. Que là, au moins, en 2 bouquets, je pense que ça fera plus joli, ça fera moins fouillis. Et comme ça, on pourra le mettre à 2 endroits différents. Donc ça, c'est cool. Hop. Mais du coup, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en 1 mois, je suis assez fière du résultat. Parce que j'ai pas fait que ça, finalement. En plus, c'est juste une activité que je fais après le travail. Et j'ai pas fait que ça pendant le temps après mon travail. J'ai aussi fait des petits bouquets, des petits pulls comme ça pour accrocher dans le sapin, donc avec nos initiales, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon compte TikTok, avec nos initiales et le pull avec le H de Harry. Celui-là, j'ai pas encore mis d'initiales, mais voilà, j'ai fait quand même pas mal de choses à côté de ça. Donc je suis contente d'avoir réussi à en faire autant. Et j'espère que je pourrai autant avancer jusqu'à janvier, jusqu'à que je puisse livrer ce bouquet. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi j'en suis très fière. Et voilà, la première étape de ce bouquet est terminée. On a pu voir ensemble aujourd'hui les hortensias et tout le reste récapitulatif de ce bouquet. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker cette vidéo pour me soutenir et voir d'autres vidéos de ce genre. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo crochet. Bye bye!